Ok, bienvenue à la session numéro 10 de notre série et celle-ci s'appelle La foi. Maintenant, en Romains chapitre 1, versets 16 et 17 que nous avons déjà cités dans la session précédente, Paul dit « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, premièrement pour le juif et aussi pour le grec. Car en lui, la justice de Dieu est révélée de la foi vers la foi. Comme il est écrit, le juste vivra par la foi. » C'est ça l'évangile, de la foi vers la foi, non pas de la foi vers les œuvres. Un tel évangile est faux. L'évangile de la justice va de la foi vers la foi. Le juste vivra par la foi. Ainsi, nous allons parler de la foi. Clairement, ceci est un mot-clé. Le modèle des mots saints que nous allons étudier dans cette série, un mot-clé dans le Nouveau Testament. Il y a trois choses que je voudrais dire à propos de la foi. La première est que la foi est le partenaire de la grâce. La réponse de l'homme sous la loi, comme nous avons vu, c'est les œuvres de la loi. Mais notre réponse sous la grâce, c'est la foi. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour nous. La foi, c'est la façon dont nous recevons ce que Dieu a fait pour nous. La Bible dit que nous avons accès par la foi dans cette grâce. Dieu a fait provision de tout cela pour nous en Christ gratuitement. Comment est-ce que nous y accédons? Par la foi. Par la grâce, vous êtes sauvés à travers la foi, dit la Bible. Ainsi, la foi, c'est notre réponse à ce que Dieu a pourvu pour nous en Christ. Maintenant, la foi ne nous sauve pas. Nous devons être très prudents, sinon nous allons changer la foi en œuvre. Maintenant, beaucoup de gens parlent à propos de ma foi. Les gens parlent à ce propos et ils se vantent presque de ce que leur foi est grande. La foi ne nous sauve pas. Jésus nous sauve, mais la foi nous permet de le tenir. Ainsi, c'est par la grâce que nous sommes sauvés à travers la foi. Mais, même comme ça, la Bible dit, ce n'est pas de nous-mêmes, c'est un don venant de Dieu. Ainsi, ayant été sauvés par la foi, nous vivons par la foi. Nous allons de la foi vers la foi. Comme nous recevons Christ par la foi, ainsi nous continuons de marcher avec lui par la foi. Maintenant, plusieurs personnes seront d'accord avec nous que nous sommes sauvés par la foi. Mais ensuite, cela devient un peu truqué. Une fois que vous entrez dans le royaume de Dieu, les gens essayent alors de se maintenir par les œuvres. C'est par là que beaucoup d'erreurs s'introduisent, ainsi que cette faute que nous avons trouvée juste au début de l'Église. Paul alla dans la région de la Galatie. Il établit plusieurs églises en Christ comme ils avaient mis leur confiance en Christ. Mais voici que certains légalistes vinrent et leur dirent « C'est bon que vous êtes sauvés, c'est bon que vous croyez en Jésus, mais maintenant vous devez garder la loi afin de maintenir votre salut. » Ainsi Paul dit « Êtes-vous réellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?» Ils sont allés de la foi vers les œuvres. Pouvez-vous voir cela? Mais c'est de la foi vers la foi. C'est ça l'évangile. Et ainsi, la foi est partenaire de la grâce. Si nous sommes dans cette alliance de la grâce, alors que nous devons marcher par la foi, vivre par la foi dans tout ce que Dieu a fait pour nous. Alors, la deuxième chose que nous voulons parler concernant la foi est que Christ est le premier point focal de notre foi. Maintenant, certaines personnes essaient de vivre par la foi dans la foi. Mais vous ne pouvez pas faire cela. La foi doit avoir un objet dans lequel nous nous confions. Vous mettez votre foi dans quelque chose ou vous la mettez dans une personne, mais non la foi dans la foi. Mais cette foi se concentre sur la chose dans laquelle vous vous confiez et sur ce que votre confiance est mise. Alors, le fait que vous croyez n'est pas la question. Ce que vous croyez en est une. Il y a beaucoup de gens qui croient, la croyance en elle-même ne vous sauve pas. En quoi est-ce que vous croyez? En qui est-ce que vous croyez? C'est ça la question que nous devons nous poser. Et la force de notre foi est déterminée par la force de l'objet dans lequel nous nous confions. Bien sûr, si je vous disais, je vais rouler à partir de la côte est de l'Australie jusqu'à la côte ouest de l'Australie, vous pourriez me demander quel véhicule tu vas conduire. Et si je roulais une voiture pimpant neuve, vous diriez, pas de problème, elle est capable de vous amener à destination, pas de problème. Mais si j'avais un vieux véhicule rouillé qui n'allumait que la moitié de ses cylindres et qui toussait et crachait, vous diriez, je ne pense pas que vous allez y parvenir. Je n'ai pas suffisamment de foi que vous allez arriver là-bas. N'est-ce pas vrai? Parce que la force de notre foi est déterminée par la force de l'objet dans lequel on se confie. Maintenant,
Sous la nouvelle alliance, notre premier objet de la foi, c'est Christ. Il est le seul en qui nous mettons notre confiance. J'ai fait mention, je crois, juste au début de ces séries, que j'étais très surpris lorsque j'étudiais ce sujet de la foi et je regardais dans le Nouveau Testament ainsi que dans l'Ancien Testament et comparais combien de fois la foi était utilisée dans les deux testaments. Savez-vous que sous l'Ancienne Alliance, le mot foi se retrouve à peu près 15 fois au maximum? Est-ce que cela vous apparaît comme une surprise? C'était la même chose avec moi. En fait, dans la plupart de ces cas, elle ne donne pas le sens de croire en, mais de garder la foi ou d'être fidèle. Et ainsi, elle est difficilement mentionnée dans l'Ancien Testament. Pourquoi cela? Parce que lorsque nous venons au Nouveau Testament, c'est complètement différent. Maintenant, la réponse, en effet, est que sous l'Ancienne Alliance, l'objet de la foi n'était pas encore venu. Jésus n'était pas encore arrivé. Et c'est ce que Paul est en train de parler lorsqu'il s'adresse aux Galates. Il dit au chapitre 3, versets 22 et 23, « Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. » Mais, regardez cette phrase, avant que la foi vînt, waouh, avant que la foi vînt. Qu'est-ce que cela signifie? Avant que l'objet de notre foi soit venu, celui qui nous rend capable d'avoir la foi parce que nous croyons en lui. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Et ainsi, l'ère de l'Ancien Testament n'était pas réellement une ère où vous pourriez parler de la foi, mais de l'espérance, une attente de celui qui devait venir. Mais nous sommes en train de vivre dans une dimension et une ère de la foi parce que Jésus est venu. Maintenant, lorsque nous passons au Nouveau Testament, qui est seulement presque le 1/4 du volume de l'Ancien Testament, nous voyons que 115 versets dans le Nouveau Testament nous enseignent que lorsqu'une personne croit, ici c'est le verbe croire, en Jésus, elle est sauvée, elle a la vie éternelle, elle est justifiée, ou quelque chose qui signifie la même chose, juste par le fait de croire. Non pas croire et non pas Christ plus, vrai, tout juste Jésus. Quiconque croit en Jésus sera sauvé. 115 fois. Alors, en plus de cela, il y a 35 versets qui disent qu'une personne est sauvée, justifiée ou devient juste par la foi. C'est le substantif foi. Ainsi, un total de 150 fois que nous pouvons opposer à peut-être une douzaine de fois dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, la foi n'était pas encore venue. Ils étaient en train de vivre dans l'espérance. Ils espéraient l'accomplissement des promesses concernant Christ qui viendrait. Pour le moment, il est déjà venu et nous nous reposons dans ce qu'il a fait pour nous à la croix. Il apparaît que des 150 fois, plus de la moitié des cas, à peu près 86 fois dans l'évangile de Jean, nous lisons à propos, il apparaît que des 150 fois, plus de la moitié des cas, à peu près 86 fois dans l'évangile de Jean, nous lisons à propos de croire en Jésus. C'est pourquoi je vous ai dit l'autre jour que le mot croire est un mot-clé dans l'évangile de Jean. Vous pouvez le voir. Maintenant, dans chacun de ces versets, notez aussi, s'il vous plaît, qu'il n'y a aucune autre condition attachée, rien n'est mélangé avec ni ajouté à la foi comme première exigence pour le salut. Ce n'est pas la foi plus baptême, ce n'est pas la foi plus le paiement de la dîme, ou la foi plus le sabbat, ou la foi plus les œuvres, ou la foi plus l'obéissance. C'est la foi en Jésus. Une fois que vous dites la foi plus, vous déplacez le point focal de Jésus et le remettez sur nous-mêmes. Mais c'est plutôt mettre toute la confiance en Jésus. S'il y avait quelque chose d'autre que nous devions faire, alors le brigand sur la croix n'aurait jamais été sauvé. Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Il ne pouvait pas être baptisé car il était cloué à une croix. Il ne pouvait pas travailler, il ne pouvait pas servir, il ne pouvait pas offrir et il ne pouvait faire aucune de ces choses. Mais il crut en Jésus et il était assuré qu'il pouvait être avec lui dans le paradis. Ainsi donc, notre foi n'est pas dans la Bible. Maintenant, ces déclarations pourraient vous surprendre. Mais clarifions juste ce que nous voulons dire ici. Notre foi n'est pas dans la Bible, mais en Christ. Et la Bible est la révélation de Dieu sur lui parce que
Beaucoup de gens lisent cette Bible, mais la lisent mal. Beaucoup de cultes utilisent la Bible, mais elle ne leur amène pas vers la foi en Jésus, mais la foi en eux-mêmes ou la foi dans leur organisation, leur religion. Est-ce vrai? Et c'était ça le problème dans les jours de Jésus. Les meilleurs étudiants de la Bible étaient les pharisiens. Et Jésus leur disait en Jean chapitre 5, versets 39 à 40, il disait, « Vous sondez les Écritures. » Et ils le faisaient. C'est à cela qu'ils passaient le plus de leur temps à faire. En fait, le mot pharisien signifie quelqu'un qui est séparé à la loi. Ils se séparaient eux-mêmes de la vie séculière pour étudier les Écritures. Ils passaient tout leur temps pour étudier les Écritures. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Voyez, le problème était qu'ils savaient ce que la Bible dit, mais ils ne savaient pas réellement ce qu'elle signifiait. Ils savaient ce qu'elle disait, mais ils ne connaissaient pas son message. En fait, ils pouvaient faire des citations, quelques-unes des livres entiers de la Bible verbalement, mais à quoi cela servirait-il si vous ne comprenez pas son message ainsi que sa signification? Le sens et le message de la Bible, c'est Jésus, et ils l'ont raté. Comme c'est triste, nous pouvons aller à l'école biblique et être très instruits, passer 4 ans à l'école biblique pour étudier la Bible et en sortir avec toute cette connaissance et cependant ne pas comprendre que tout cela concernait Jésus. Cela ne nous a pas approchés près de lui. Nous avons reçu la connaissance des doctrines, la connaissance des règles et commandements, ainsi de suite, mais non la connaissance de Jésus. Cela est triste. Jésus avait continué pour dire: si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Et ainsi là est la clé pour comprendre l'ancienne alliance, et cela revient à connaître que tout est à propos de Jésus. Même ce que Moïse avait écrit, même ce que les prophètes avaient écrit, tout cela pointait vers Jésus. Il est la clé maîtresse. Et donc, il est le premier point focal de notre foi. Et si nous ne comprenons pas cela, nous allons la convertir en un livre des règles et cela vous découragera. Vous seriez découragé parce que vous ne pourrez pas garder les règles. J'avais entendu l'histoire d'un homme qui formait un autre homme comme disciple et il disait, c'est comme ça que vous lisez la Bible. Quand vous lisez à travers et vous voyez un commandement, il dit, ce que je fais est que je mets la lettre minuscule C dans la marge comme étant un commandement. Lorsque je vois une promesse, je mets la lettre P en minuscule dans la marge et fais cela, tu seras OK. Alors il fait cela et presque un mois après, il se retrouva avec l'homme et lui dit, comment progresse votre lecture de la Bible? Il répondit, j'ai abandonné. Il dit, pourquoi? Il lui dit, je suis devenu malade d'essai. Il y a tant d'essais, donc trop de commandements. Si vous la lisez de cette façon-là, vous la lisez comme un livre de règlements et vous allez simplement abandonner, vous ne pourrez le faire. Mais oui, c'est une image de la justice de Dieu. Mais Jésus a accompli cette justice. Maintenant, il est le premier point focal de notre foi. Et ce livre est une révélation incroyable de Jésus. Ainsi, la foi biblique véritable regarde à Jésus. C'est pourquoi j'aime cette explication crostiche du mot « faith » ou « la foi ». Oubliant le tout, je crois en lui. C'est ça la foi. C'est une bonne définition, n'est-ce pas? Oubliant le tout, je crois en lui. Et pour ceux qui croient en Jésus, il lui accorde une très grande valeur. Pierre disait ceci, à vous qui croyez, il est précieux. Ce qui est précieux, quand on lit la Bible, c'est qu'on découvre Jésus. Jésus est en train d'être dévoilé à nous de plus en plus. Il est en train d'être révélé à nous à travers les Écritures et il est le pain de vie. Il est celui qui nourrit notre âme. Il nous nourrit et nous soutient. Et comme nous découvrons de plus en plus les richesses de Jésus, il devient de plus en plus précieux à nous. C'est ainsi que nous parlons de la croissance dans la foi. Comment croissez-vous dans la foi? Est-ce une sorte de gymnastique mentale? Vous y croyez réellement de plus en plus de manière intense? Non. En augmentant votre connaissance de Jésus, alors votre foi va
croître. Du fait que vous devenez plus avisé de ce qu'il a fait et qui il est, alors votre foi croît et devient de plus en plus forte. Et cela m'amène au troisième point dans cette session concernant la foi. Et c'est celui qui dit que l'action de grâce est un langage de la foi. Je pense que c'est un point très important. L'action de grâce est un langage de la foi. Lorsque les enfants d'Israël marchaient à travers le désert, leur péché continuel était les murmures et les plaintes. Nous sommes au courant de cela. Ils continuaient à gémir et à se plaindre à propos de ceci et cela, mais quel était réellement le problème? Pourquoi gémissaient-ils? C'est parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu. N'est-ce pas vrai? Les murmures sont juste une caractéristique de l'incroyance. Et c'est la caractéristique de l'incroyance. Maintenant, retournez cela dans le sens contraire. Lorsque nous croyons, nous rendons grâce même au milieu des épreuves, même au milieu des difficultés, parce que nous voyons la grâce de Dieu, nous voyons les promesses de Dieu, nous voyons la provision, nous voyons sa protection, nous voyons sa fidélité. Alors, nous rendons des actions de grâce même si nous sommes entourés par des circonstances défavorables. Nous rendons grâce à Dieu parce que cela constitue une expression de notre foi en lui. C'est pourquoi nous lisons dans l'Épître aux Hébreux chapitre 13, le verset 15, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. » J'aime cette phrase parce que l'auteur aux Hébreux est, en effet, en train de comparer toutes choses qu'ils avaient dans le judaïsme, à ce que nous avons maintenant en Christ. Nous avons des sacrifices spirituels et non des sacrifices animaux. Les sacrifices spirituels, dont l'un d'eux est appelé le sacrifice de louange à Dieu. Maintenant, je devine quelquefois lorsque nous passons par des temps difficiles, c'est un sacrifice que nous lui offrons en le louant au milieu de ses adversités. Mais cette louange est une expression de notre action de grâce et c'est pourquoi il continue en parlant du fruit de nos lèvres. En fait, je pense que si vous voulez être technique à ce sujet, dans son sens littéral, il signifie les veaux ou sacrifices animaux de nos lèvres. Ceux-ci sont des sacrifices qui proviennent de nous, les actions de grâce données en son nom. Ainsi, par exemple, nous pourrions dire quelque chose comme ceci: « Père, oui, c'est arrivé, et cela n'est pas agréable. Mais je te remercie, car rien ne peut se produire dans ma vie sans que vous l'ayez autorisé. Vous êtes au contrôle. Donc ceci ne vous est pas arrivé par surprise. Vous l'avez autorisé. Il y a une raison. Et oui, Seigneur, cela est arrivé, mais je vous remercie du fait que vous ne m'avez pas laissé déficient dans cette situation. Vous m'avez rendu suffisant pour toute chose. Il y a la grâce pour cela. Maintenant, je m'approche du trône de grâce afin d'obtenir la grâce pour être secouru dans mon temps de besoin. Et même si cela n'est pas plaisant, ta parole dit que toute chose concourt au bien, non pas seulement les bonnes choses. Dieu fera que toute chose travaille pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ainsi, je te remercie du fait que cela va réellement et de manière ultime travailler pour moi, non contre moi, mais pour moi. Et donc, nous rendons grâce pour toutes choses. Et cette action de grâce est une expression de notre louange et notre foi envers Dieu. Maintenant, nous voyons cela dans la vie de Jésus, car quoique Jésus soit en effet le Fils de Dieu, nous savons que lorsqu'il vivait sur la terre, il vivait comme nous, il vivait comme un homme. Il se plaçait lui-même sous les restrictions de l'humanité et était juste comme nous. En fait, la Bible dit qu'il ne pouvait rien faire de lui-même, excepté ce que le Père faisait en lui et à travers lui. Il se rendait lui-même juste, dépendant totalement du Père. Et ainsi, nous trouvons souvent dans le ministère de Jésus que sa foi envers le Père était exprimée par l'action de grâce. Je parlais à ce propos dans notre église un dimanche et nous parlions concernant le temps où Jésus nourrit les 5000. Et vous savez, la Bible dit que lorsqu'il prit les pains et lorsqu'il eut rendu grâce, il les distribua aux disciples, et les disciples à ceux qui étaient assis par terre. Et il fit de même avec du poisson en grande quantité selon leurs besoins. Maintenant, j'avais l'habitude de lire cela et penser Jésus rendait grâce.
Il avait rendu grâce pour le pain, rendu grâce pour le poisson, mais cela n'est pas réellement ce qu'il veut dire du tout. Jésus rendait probablement grâce à tout moment. Alors pourquoi les Écritures mentionnent cela là-bas? En fait, elles continuent en disant ceci. D'autres barquettes venaient de Tibérias, près de la place où ils avaient mangé du pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Savez-vous ce que je crois que cela veut dire? Je suis modérément confiant que ce qui est dit est que Jésus se trouvait ici dans une situation telle qu'il y avait des milliers et des milliers de personnes dans le désert. Ils étaient tous affamés, ils avaient été avec lui pendant longtemps. S'ils n'avaient pas mangé, certains d'entre eux allaient mourir, ils n'allaient pas être capables de se maintenir. Et tout ce qu'ils avaient, c'est 5 pains et 2 poissons. Et Jésus regarda au Père et dit, « Bon, merci Père, tu savais tout concernant cette situation. Tu sais ce dont on a besoin. Alors, ce n'est pas notre problème, c'est ton problème. Et je te remercie du fait que tu es au contrôle ici. » Et au moment où il a brisé le pain et a commencé à le distribuer, alors il a juste continué à se multiplier et c'était le miracle. Mais il exprimait sa foi ainsi que sa confiance absolue que Dieu le Père était au contrôle. Ce n'est pas qu'il disait merci pour le pain et le poisson en rendant grâce, mais remercier le Père comme une expression de sa confiance que le Père avait cette situation en main. Et nous voyons aussi dans le livre de Jean à la résurrection de Lazare, la Bible dit ceci, « Ils ôtèrent donc la pierre de la place où le mort avait été mis. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Celle-ci est une expression de la foi. C'est une action de grâce. Voyez que Jésus est notre exemple. Comme il vécut dans la dépendance au Père, ainsi nous vivons dans une confiance absolue en lui et nous vivons une vie de dépendance en lui. Et il rendit grâce au Père, car le Père allait faire quelque chose de surnaturel dans cette situation-là. Ainsi, nous exprimons notre foi d'une manière similaire. La Bible dit, en toutes choses, rendons des actions de grâce, car cela est la volonté de Dieu en Christ Jésus à notre égard. Cela devient un style de vie d'action de grâce continuelle. Non pas rendre grâce à Dieu après qu'il ait fait quelque chose. C'est plutôt remercier Dieu juste au début du problème ou du besoin, sachant que toute chose se trouve dans ses mains et sous son contrôle, et donc on peut lui faire confiance. En toute chose, rendez des actions de grâce. Il nous a rendu suffisants pour toutes choses, comme la Bible dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Nous rendons grâce à Dieu pour cela. C'est ça la vie chrétienne. Je me souviens dans ma propre expérience, il y avait un temps, en fait, je connais quand cela a été, je sais où cela eut lieu, je pourrais vous y amener là où quelque chose de dramatique changea dans ma vie. Lorsque je me trouvais dans une situation adverse, je pouvais normalement juste que me plaindre et gémir, avoir une bonne prise sur la situation. Et Dieu parla à mon cœur très clairement et il dit, t'avais-je jamais mis dans une situation sans que je ne te donne les ressources pour l'affronter? En d'autres mots, t'ai-je jamais laissé déficient dans cette vie? Ou t'ai-je rendu suffisant pour toute chose? Waouh, cela était comme un défi pour moi. Il changea entièrement la manière dont je considérais l'adversité. Je ne dis pas que je suis parfait, je ne suis pas en train de dire que j'ai déjà tout réuni, mais je peux vous dire ceci, cela changea dramatiquement la manière dont je considérais les difficultés. Et alors, au lieu de me plaindre par la grâce de Dieu, j'apprends comment rendre grâce de plus en plus au milieu de ces situations dans lesquelles je ne suis pas au contrôle, tout en sachant qu'il est au contrôle et que sa grâce est suffisante pour moi dans cette situation-là. Paul dit aux Colossiens, « Ainsi donc, comme vous avez reçu Christ Jésus, marchez en lui de cette manière. Maintenant, comment l'avez-vous reçu? Par la foi. Vrai? Nous entrons dans cette vie chrétienne par la foi en croyant à l'Évangile.
comme vous l'avez reçu, continuez ainsi de marcher en lui de cette manière, étant enracinés et édifiés en lui et établis dans la foi, comme vous avez été enseignés, abondant en lui avec quoi? Action de grâce. L'action de grâce est une expression, une déclaration de notre foi en Dieu. Une autre portion d'écriture, comme nous terminons cette session, donc nous devons offrir des supplications, c'est-à-dire au moment où nous apportons nos besoins à Dieu dans la prière. La prière, ce n'est pas donner des ordres à Dieu. Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Ce n'est pas donner à Dieu des instructions à faire dans la journée. Je pense quelquefois les gens apportent à Dieu toute une liste des emplettes à faire au supermarché. Fais ceci, ceci, et je veux cela, et je veux que ceci m'arrive. Cela n'est pas la prière. La prière, c'est apporter à Dieu nos besoins avec action de grâce. Dieu, je t'apporte ceci. Tu le réalises selon la façon dont tu trouves bon de le faire. À toi de décider. Tu es souverain. Tu sais ce qui est meilleur, mais je t'apporte ce besoin avec action de grâce, car tu vas faire au-delà, en abondance, au-dessus de tout ce que je peux demander ou penser. Continuant dans la prière avec persévérance, étant vigilant, en veillant en elle avec action de grâce. C'est une phrase intéressante, n'est-ce pas? Lorsque vous venez pour prier, soyez même vigilant dans vos prières pour que vous ne tombiez dans le piège de prier d'une façon erronée, d'une façon non biblique, d'une façon qui n'est pas honorable à Dieu, étant vigilant en elle avec action de grâce. Quand vous priez, remerciez le Seigneur, car sa suffisance est la vôtre suffisance. Amen. Donc, la foi, c'est notre réponse à ce que Dieu a initié pour nous. Dieu a fait tant de choses pour nous. Il a fait de grandes provisions pour nous et nous entrons dans la jouissance de cela au moment où nous croyons en lui, quand nous nous confions en lui et lorsque nous avons la foi dans ses merveilleuses promesses. Amen.